Bonjour à tous. Alors deuxième vidéo du jour à destination des troisièmes, cette fois sur la formation du bloc de l'Ouest. Je vous encourage à aller regarder la première partie sur la formation du bloc de l'Est avant de vous atteler au visionnage de cette vidéo, histoire d'avoir des éléments un petit peu généraux sur ce qu'on va voir ici. Donc dans la première vidéo, on a pu aborder le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États satellites. Ici, on s'intéresse au bloc occidental, le bloc de l'Ouest, celui dans lequel on va retrouver les États-Unis d'Amérique comme puissance centrale et tous les États alliés des États-Unis d'Amérique, qui sont eux très très nombreux. Alors comment il se forme ce bloc? Il va se former par plusieurs choses. La première, c'est l'action du président des États-Unis, Harry Truman. Alors plutôt que de longues explications, je vais vous lire un extrait de discours d'Harry Truman qu'il a prononcé le 12 mars 1947 au Congrès des États-Unis. Donc là, je vous lis les mots d'Harry Truman, je vous les expliquerai un petit peu après pour mieux comprendre comment fonctionne ce bloc de l'Ouest. À cet instant présent de l'histoire du monde, chaque nation doit choisir entre des modes de vie opposés. Ce choix, trop souvent, n'est pas libre. L'un de ces modes de vie repose sur la volonté de la majorité et se distingue par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, la garantie des libertés individuelles, de la liberté d'expression et de religion, et l'absence d'oppression politique. L'autre mode de vie est fondé sur la volonté d'une minorité, imposée par la force à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés personnelles. Je crois que la politique des États-Unis doit être de soutenir tous les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement. Je crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien économique et financier. Les graines des régimes totalitaires se nourrissent de la misère et du besoin. Donc voici un extrait du discours prononcé par Harry Truman devant le Congrès américain le 12 mars 1957. Alors de quoi il parle ce discours en fait? Là, Harry Truman, il est en train de poser les bases de ce que va être le bloc de l'Ouest. Il est en train de poser ce qu'on appelle la doctrine du containment. Containment en anglais, contenir. Son objectif, c'est de contenir justement l'expansion du communisme. On a parlé dans la première vidéo des démocraties populaires. La grande peur des Américains, c'est que de tels régimes s'installent partout en Europe, et pas qu'en Europe de l'Est. Et qu'on ait donc une installation de démocratie populaire en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, etc. Donc pour éviter ça, il part d'un principe, Harry Truman. Il se dit, ce qui crée ces régimes que lui appelle des régimes totalitaires, c'est le besoin et la misère. Là, je reprends ces mots. Et donc il parle de soutenir tous les peuples libres par un soutien économique et financier. Là, ça devient un petit peu intéressant sur le fonctionnement des États-Unis d'Amérique. Plutôt que de s'installer sur le plan de la politique et du contrôle social, comme on le fait en Union soviétique et dans les démocraties populaires, les États-Unis vont partir sur le principe économique pour asseoir leur influence. Ils vont lancer ce qu'on appelle le plan Marshall. Alors le plan Marshall, c'est un système tout à fait intéressant. En gros, les Américains vont proposer à tous les États européens qui le souhaitent des sommes d'argent énormes. Alors pourquoi? Pour les aider à leur reconstruction. Ça, c'est le discours de façade. Faire en sorte que ces États puissent à nouveau se développer après la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que la France notamment, elle a été ravagée par la guerre, Londres a été détruite, il y a beaucoup de choses à faire, il y a besoin de beaucoup d'argent. Donc sur le principe, au départ, c'est ça. C'est simplement ça. Mais cet argent-là, on ne va pas pouvoir en bénéficier simplement comme ça en claquant des doigts en disant oui, d'accord, je suis d'accord, je veux bien cet argent. C'est plus compliqué que ça. Ce que vont imposer les Américains à travers ce plan Marshall, c'est la liberté du marché. En clair, si vous voulez bénéficier de l'aide économique qu'est le plan Marshall, il faut que vous ayez une économie de marché, une économie capitaliste. Ça ne peut pas marcher dans un pays communiste. Pour s'assurer de ça, en fait, le plan Marshall, il va s'appuyer beaucoup sur les banques d'investissement, la bourse, les échanges, etc. Donc il faut qu'on ait une liberté économique dans les pays qui vont être concernés.
Alors beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest vont l'accepter, ce plan Marshall, notamment la France. Mais là, on entre un petit peu dans l'aspect un peu sombre de ce bloc de l'Ouest, en tout cas selon moi. Dans le discours des Américains, d'Harry Truman notamment, le bloc de l'Est, les soviétiques, c'est l'empire du mal. Hein. C'est vraiment le mal absolu. Où il n'y a aucune liberté, où l'Union soviétique contrôle tout ce qui se passe dans les différents États qui sont des États satellites comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Mais là, on se rend rapidement compte qu'à travers ce plan Truman, en fait, eh bien, on fait la même chose du côté du bloc de l'Ouest. Ah oui, parce que quand vous donnez une somme d'argent énorme à quelqu'un, vous vous attendez à ce qu'il suive un petit peu les règles que vous lui avez posées. En clair, ça va être un moyen de pression, un petit peu, pression politique sur les États d'Europe de l'Ouest, pour fonctionner de la manière qu'attendent les États-Unis d'Amérique. Alors en plus de ça, c'est le premier aspect, c'est le plan Marshall, mais il y a autre chose. Il y a la formation de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Celle-ci, elle a lieu en 1949. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Il existe toujours aujourd'hui, ça je tiens à le souligner. C'est une organisation militaire. Une organisation militaire constituée des États occidentaux, dont en premier les États-Unis d'Amérique, ensuite la France, le Royaume-Uni, etc., etc. Cette organisation-là, elle a vocation justement à défendre le camp occidental contre le camp soviétique. C'est sa première raison d'être. Et elle est dominée de manière importante par les États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale à ce moment-là. Donc vous avez là aussi, comme il y a dans le bloc de l'Est, plusieurs moyens de contrôle qui sont établis dans le bloc de l'Ouest et les démocraties occidentales. Vous avez d'abord le plan Marshall pour un contrôle économique et l'OTAN pour un contrôle militaire. De la même manière que dans le bloc de l'Est, on avait un contrôle politique à travers le Cominform et la liaison entre tous les partis communistes européens, et le pacte de Varsovie, alliance militaire. Donc on va arriver dans une situation très rapidement où on a, à la fin des années 50, ces deux blocs bien établis, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et qui vont se faire face, s'affronter de manière directe ou indirecte pendant plusieurs décennies. On place le début de la guerre froide à 1947 justement pour ce discours d'Harry Truman. C'est là qu'en clair, il pose les bases de la lutte contre le communisme, de cette doctrine du containment où il va falloir encercler l'Union soviétique pour faire en sorte qu'elle ne s'étende pas plus. Et derrière, vous avez la formation du Cominform, la formation du pacte de Varsovie, les démocraties populaires qui s'affirment un petit peu partout en Europe de l'Est. Bref, ça y est, on a deux camps adverses prêts à se taper dessus à coups de bombes nucléaires, si vous me passez l'expression. C'est la peur qui va animer beaucoup de gens pendant des décennies. Alors, dans une dernière vidéo aujourd'hui, on reviendra sur les crises qui ont eu lieu entre ces différents blocs et comment on les a dépassés un petit peu. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bien bonne journée.